avons interrogé Édouard Metzger, chercheur à l'Université d'Angers, sur ce qu'est l'acidification des océans. On travaille sur les variations de pH de l'océan qui peuvent être naturelles, liées à la saisonnalité, à l'activité biologique, mais aussi influencées par les activités humaines, par le biais des transferts de CO2 atmosphérique vers l'océan. Aujourd'hui, on observe par le biais de l'augmentation importante du CO2 atmosphérique une accélération de l'acidification des océans depuis, on va dire, le cours du XXe siècle et une accélération sur les dernières décennies. Nous avons voulu mettre en évidence la relation entre augmentation du CO2 atmosphérique et acidification de l'océan au travers d'une modélisation réalisée en classe. La réaction du vinaigre blanc avec du bicarbonate de soude libère du dioxyde de carbone. Ce dernier circule à travers le tube jusqu'au bécher où il se dissout dans l'eau distillée. On observe alors une acidification de l'eau contenue dans le bécher. Ce phénomène, observé à une toute autre échelle, est comparable à celui qui se produit dans nos océans. Les expériences faites en laboratoire ont montré une certaine résilience de pas mal d'espèces, une adaptation relativement importante. Cependant, les derniers modèles semblent indiquer une baisse de la biodiversité. Et les faibles biodiversités peuvent fragiliser tout l'écosystème si une autre perturbation vient s'additionner au problème de l'acidité. Pour en savoir plus, nous sommes partis à la rencontre de Magali Schweitzer, au Muséum des sciences naturelles d'Angers. Je suis dans un laboratoire qui travaille sur les foraminifères et ici nous sommes justement au Muséum d'histoire naturelle d'Angers où il y a actuellement une exposition temporaire sur les foraminifères. Un foraminifère est un eucaryote. C'est un organisme avec une cellule compartimentée, un noyau qui est unicellulaire et qui, dans la plupart des cas, a une coquille qu'on appelle un test composé de calcaire. Il mesure entre 50 et 500 microns, plus petit qu'un grain de sable. Effectivement, si on se pose la question de l'impact de l'acidification sur les foraminifères, on a déjà des environnements actuellement qui sont un peu extrêmes, comme ça, où on a des foraminifères à coquille qui vivent dans des milieux à pH assez acide. Alors sous la coquille, ils ont une membrane organique. Et des fois, il n'y a que ça qui reste dans des espèces qui normalement calcifient. Donc ils peuvent encore survivre, mais ce n'est pas les mêmes densités de population que dans un milieu à pH moins acide. Et puis surtout aussi, ils doivent survivre. Donc ils font partie d'un réseau trophique. Et en fait, tous les membres du réseau trophique ont leur importance. Donc après, s'il y a des membres qui disparaissent, le réseau il doit se réadapter. Si les foraminifères venaient à disparaître, c'est tout le reste de la chaîne alimentaire qui serait menacé. En effet, l'acidification des océans a un impact direct sur la formation de leurs coquilles calcaires, mettant en péril leur survie. Alors faisons tous ensemble attention à nos activités émettrices de gaz à effet de serre pour préserver ces organismes microscopiques essentiels.